Les hommes passent, les institutions restent, mais l'utile est de créer ces institutions pour les hommes. Le centre apicole Mouéha est une institution de production du miel naturel dans les territoires et chefferies de Walungu sous l'initiative du docteur en sciences Bakenga Matabaro Dieudonné. Cet homme aux talents exceptionnels a créé ce centre dans l'objectif d'encadrer les apiculteurs dans cette partie de la province du Sud Kivu en République démocratique du Congo. En plus, le centre forme les étudiants en apiculture et offre un laboratoire unique de son genre dans les territoires de Walungu pour d'autres fins de recherche en sciences. À l'école de la patience, on ne porte pas de montre. Le docteur Bakenga Matabaro illustre cette affirmation par la présence de ses bijoux qui n'est que le fruit de sa sueur durant plus de 5 ans depuis qu'il a décidé d'osser. Moi je suis biologiste, docteur en biologie animale, spécialiste en apiculture tropicale. Donc je mène des études sur l'abeille tropicale ici au niveau de la République démocratique du Congo depuis déjà plus d'une trentaine d'années. Et je suis le fondateur de l'ONG Apikivu. C'est une ONG qui encadre les apiculteurs depuis 1990 et qui organise des séances de formation des apiculteurs dans le cadre de l'utilisation des techniques modernes apicoles qui nous amènent à une production suffisante de miel. Aujourd'hui, le centre regorge d'incroyables potentialités en recherche et information sur l'apiculture tropicale, en formation, fabrication et vente de matériels apicoles. Donc nous recherchons les ruches les plus productives pour passer de la ruche traditionnelle à la ruche Langstroth ou à la ruche kenyane ou à d'autres types modèles des ruches. Mais également nous faisons des inventaires systématiques des plantes mellifères, de la richesse mellifère de la province du Sud Kivu. Les qualités du miel également nous concernent beaucoup, surtout au sein de nos laboratoires. Les analyses biochimiques et physiques du miel, nous essayons de le faire dans nos différents laboratoires, dans le laboratoire Apikivu, pour être sûr des caractéristiques du miel ici, même des origines du miel par des études pollinifiques, donc par les études du pollen qui se trouve dans le miel, déceler les plantes qui ont été visitées par les abeilles. À l'intérieur du jardin planté à ce centre, l'on retrouve des modèles de riches qui ne s'évitent pas des seins d'abeilles à toutes les saisons. À ce jour, les centres se félicitent de ces réalisations au profit de la population de Walungu en particulier et de la RDC ainsi que du monde en général. Comme réalisation, nous avons plusieurs étudiants de plusieurs universités de Bukavu qui viennent passer le stage ici au centre apicole de Walungu. Nous avons étudié tous les miels produits au niveau du territoire de Walungu, leurs caractéristiques physico-chimiques. Nous avons fait de recensement au niveau du groupement de Walungu, de tous les apiculteurs qu'on retrouve dans le groupement de Walungu avec le matériel qu'ils utilisent, quel type de ruche qu'ils utilisent. Nous avons aussi étudié peut-être un facteur, l'âge des apiculteurs, voir si ce sont seulement les personnes âgées qui pratiquent l'apiculture, parce que vous savez qu'avant, dans le temps, l'apiculture était considérée comme une activité pour les sorciers, et les jeunes, et ensuite c'était une activité à transmettre de père en fils. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de montrer même à la jeunesse qui cherche l'entrepreneuriat, qui cherche l'emploi, qu'on peut apprendre de l'apiculture et avoir une ruche.
ou un rucher qui aussi contribue à augmenter les revenus de la famille, mais également à nourrir sur le plan combattre la malnutrition dans la famille, mais également effectivement dans le cadre de ce que nous appelons l'apithérapie, nous essayons de voir quels sont les usages dans le cadre de la médecine traditionnelle où on utilise le miel, dans quels médicaments comme médicament. La production du miel elle est très faible pour le moment compte tenu des méthodes que nous utilisons. Si dans ce jardin chaque année, je ne peux pas manquer environ 10 à 20 kilos de miel que je produis ici sur place dans mon jardin ici. Et tout ce que j'utilise ici dans mon jardin, dans mon labo, c'est du miel que je produis personnellement ici. Et même pour la consommation personnelle, c'est mon propre miel que j'utilise.